À l'issue de toutes les discussions et des recommandations faites par la Commission, des réponses qui ont été données, nous devons simplement retenir que, du point de vue de la gestion, l'Assemblée nationale fait de gros efforts pour rester dans le cadre des prévisions budgétaires. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le cadre de l'exécution du budget, il ressort qu'un certain nombre de rubriques nous posent des problèmes. Non pas du point de vue de leur exécution, puisque les remaniements permettent de remédier aux éventuels dépassements, mais du point de vue de leur programmation en termes de trésorerie, qui nous crée beaucoup de difficultés. Et cela est lié, il faut le dire aussi, par le fait que nous n'avons pas une bonne maîtrise du calendrier d'évacuation de nos malades. Et nous avons reconnu qu'il y a un certain nombre de malades qui se font évacuer à la fois pour la première fois et pour des contrôles successifs qui coûtent extrêmement cher. Et comme l'a suggéré le député Lawali, il serait bon que pour l'année 2014, nous fassions une séance à huis clos pour essayer de prendre courageusement les mesures qui s'imposent, parce que c'est chacun d'entre nous qui est à la base de cette mauvaise maîtrise de la rubrique. De la même manière, nous avons un problème au niveau de la rubrique transport. Transport, quand les gens disent billets, évidemment, c'est les déplacements non programmés intempestifs. Et toujours en classe à faire pour tout le monde, qui fait que les billets ont des coûts exorbitants. Il faut bien sûr programmer le déplacement à temps, prendre des billets sur des délais qui permettent de réduire le coût. Il faut également arriver à faire en sorte que le recours aux agences intermédiaires de voyage soit limité au minimum, dans les cas simplement d'urgence. La difficulté que nous avons eue, puisque le bureau avait réagi par rapport à cette question après le huis clos que nous avons fait avec vous, c'était de recourir directement aux compagnies de transport. Et nous avons d'abord essayé avec Air France. Et il était prévu de continuer avec Air Maroc, Air Turkish, pour essayer de rabaisser les coûts. Mais quand nous avons signé une sorte de convention de transport avec Air France, en toute logique, avait demandé à ce qu'un montant soit mis sous forme de dépôt. Et dans le cadre donc de ces voyages, de manière à ce que l'épuisement progressif du dépôt donne lieu à son renouvellement. Et le payeur nous a rétorqué qu'en finances publiques, le principe, c'est que le paiement est fait après service fait. Bon, c'est une réalité. Mais il s'agit à ce niveau et de revoir, en relation avec la Commission des finances, comment cette disposition de notre règlement financier pourrait nous permettre de remédier à cet obstacle juridiquement, de manière à ce que nous puissions effectivement le faire et baisser les coûts, parce que l'État y gagnera. En tout cas, l'Assemblée y gagnera. Mais si nous arrivons à le faire, il faut aussi que la trésorerie dont nous disposons par semaine puisse nous permettre effectivement de mettre en place les 50 millions renouvelables chaque fois que le montant s'épuise. Donc, je pense qu'au niveau de la Commission des finances, vous devez réfléchir par rapport à ces questions pour voir comment nous allons faire.
Au niveau des questeurs, il est important, à la lumière de tout ce qui a été dit et des recommandations de la Commission des finances, qu'il y ait un calendrier des déplacements des gens, le calendrier des voyages. Et pour cela, des instructions avaient été déjà données, monsieur le questeur, messieurs les questeurs, par le bureau, afin qu'il y ait une programmation de tous les déplacements statutaires qui ont été prévus. Que les dates soient connues à l'avance et que les billets d'avion soient achetés en tenant compte de ces dates de manière à avoir les coûts les plus faibles possibles. Cela n'a pas été fait et il est impératif que cela soit fait. De l'autre côté, en ce qui concerne les évacuations, nous avons arrêté aussi un principe, c'est-à-dire que pour les missions de contrôle et les contrôles de santé, c'est le nombre de jours qui est limité et ensuite le montant à effectuer, c'est juste les frais de mission qu'on donne. Il n'y a pas de frais complémentaires qu'il faut donner pour cela, sauf si à l'issue du contrôle, on nous fait savoir qu'il y a un problème grave qu'il faut régler. Ainsi faisant, nous aurons une maîtrise beaucoup plus forte sur ces répliques. Mais c'est des approches que le bureau va approfondir et créer les conditions d'une meilleure maîtrise de la gestion financière. En ce qui concerne la recommandation relative aux... Zachary, s'il te plaît. En ce qui concerne la vente aux enchères du matériel mis en réforme, j'ai expressément, par 3 fois, demandé aux questeurs de prendre les dispositions pour que ce matériel soit vendu rapidement aux enchères et que la cour de l'Assemblée ne ressemble pas à un dépôt de détritus inutile. Et j'avais donné des délais, messieurs les questeurs. Je pense que c'est le renouvellement du bureau avec toutes les péripéties que nous avons vécues qui en ont retardé l'exécution, en tout cas je l'espère, et que maintenant que tout est fait, nous allons passer effectivement à la procédure de vente aux enchères pour nous débarrasser de tous ces fatras qui encombrent l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le bâtiment administratif, il n'est pas commencé. Nous avons envoyé, il y a une semaine, une mise en demeure aux bénéficiaires du marché pour lui faire savoir que si dans 15 jours, donc il reste une semaine, les travaux n'ont pas commencé, nous allons procéder à la résiliation pure et simple du marché et le confier éventuellement à celui qui doit construire la questure. En ce qui concerne la construction de la costure, nous étions confrontés à un seul problème. Et la questure doit s'installer là où se trouve actuellement la petite mosquée. Nous avons demandé à l'entrepreneur qu'il a accepté de nous construire gratuitement, je le précise bien, une nouvelle mosquée qui se trouve à la place que vous avez vue là. Et je crois qu'il est en train de nous faire une belle mosquée. Quand les travaux de cette mosquée quand la mosquée sera plus ou moins opérationnelle, nous allons procéder à la démolition de la petite mosquée existante pour essayer de démarrer les travaux. Donc à ce niveau, ce n'est pas un problème lié à l'entrepreneur, mais c'est bien un problème lié aux exigences de la foi qui font qu'on ne peut pas démolir une mosquée sans l'avoir remplacée au préalable. Donc voilà les problèmes essentiels auxquels nous sommes confrontés. Mais il est vrai qu'au niveau du Trésor, nous avons des difficultés. Et les montants hebdomadairement libérés ne suffisent pas du tout à faire face aux engagements et aux ordonnancements de la semaine. Parce que nous avons des stocks d'impayés, de restes à payer
que les 200 millions n'arrivent pas à couvrir parce que ces 200 millions sont en même temps en concurrence avec des dépenses immédiates qui tombent. C'est ça le vrai problème. Nous aurons besoin environ de 500 millions par semaine. Et nous n'avons pas 500 millions. Avec les 200 millions, c'est normal qu'il y ait des stocks de reste à payer. Parce que quand on dit impayé, c'est comme si c'est des dettes qui n'avaient pas été prévues et qui ont dépassé les cadres du budget. Mais c'est des restes à payer sur lesquels nous avons des difficultés à honorer nos fournisseurs simplement parce que nous n'avons pas assez d'argent. Donc ça, c'est les réalités du moment. Et par rapport à ces réalités, il faut bien comprendre que certainement au niveau du Trésor, là également, ça donne à des gymnastiques difficiles parce qu'ils ont un problème de trésorerie, qu'on le dise ou pas, c'est la vérité. Donc pour le reste, je crois que l'essentiel est bon. Et nous allons nous efforcer au niveau du bureau de veiller à ce que les recommandations issues du rapport de la Commission des finances soient suivies d'effet autant que faire se peut. Je pense que c'est là la fin des discussions sur le rapport. Nous allons l'adopter et je demanderai simplement à ceux qui sont pour son adoption de bien vouloir lever la main.